Rebonjour à tous. On transmet le deuxième match de classement de cette première phase nationale féminin N1. Donc les Frises contre les Manchottes. Les Frises qui finissent troisième de leur poule et les Manchottes quatrième. Pendant les phases de poule, les Frises ont gagné face aux Manchottes, mais c'était un match particulièrement accroché, donc ça promet d'être un beau match, puisqu'on le rappelle, c'est un match pour la troisième place et que les places qualificatives pour la poule Hélice sont au nombre de 3, donc la troisième place est très importante. L'équipe qui finira quatrième sera reversée en poule Challenger, ce qui est pas mal non plus, mais ce qui n'est pas l'objectif, en tout cas pour les Frises. Alors ça discute un petit peu, apparemment il y a un drop de poule. La joueuse elle touche le disque avec sa jambe avant qu'il touche le sol. Donc il y a un turn. Café qui remet sur Marine, et Marine qui cherche l'ouverture avec Pauline, elle la trouve. Pauline qui fait parler son explosivité dans le coin du terrain. Et les Frises qui entament bien ce match avec une victoire 1-0, alors qu'elle partait en défense au départ. Donc premier break pour les Frises. Sur la line, on a Marion, Camille, Chloé, Annick et Gwen qui a le disque. Elles sont toutes attentives au conseil de notre coach Milouz. Ah non. À côté de Romain. Donc le pool des Frises. Mis dans le coin, hein, c'est la spéciale de Gwen. Elle aime bien les envoyer par là-bas. Les Mrs Frises, très présentes en défense avec cette clame qui gêne bien les équipes adverses. Force sur la porteuse de disque qui oblige à jouer de longue ligne et le disque tombe. Marion qui regarde vers l'avant, qui cherche. Il n'y a pas de solution vers l'avant. Voilà, elle se tourne vers ça en deux finalement et c'est intercepté. Une défense des Manchottes. On peut voir que le match part sur les chapeaux de roue avec deux équipes déjà très engagées, pas de round d'observation. Voilà, les Frises sont attentives en défense et les Manchottes sont obligées de revenir vers le milieu de terrain. Annick qui intercepte cette passe. Annick fait son appel longue ligne, qui regarde devant et qui va chercher le soutien avec sa handleuse. Chloé qui récupère ce dump. Chloé qui est bien défendue. Qui fait un beau break. C'est encore une fois Camille qui vient débloquer la situation. Qui trouve Marion dans le milieu du terrain. Annick qui fait un bel appel. Gwen qui propose le dump. Et Camille qui récupère cette passe. Un peu trop d'adrénaline sur la passe en end zone. La Gwen qui va essayer de coincer la joueuse le long du terrain dans le coin, pas lui faciliter la tâche. Et ça part en long pour la joueuse 72 qui fait un catch magnifique dans la zone avec une très belle course. C'était vraiment en bout de ligne, le lancer était un chouïa trop long, mais la joueuse a vraiment tout donné. Désolé, le caméraman n'a pas suivi. Je regardais l'action, mais je regardais pas mon téléphone. Mais... Alors, si vous avez raté du coup l'action, c'est un disque qui est parti de la zone des Manchottes, qui a traversé tout le terrain avec une jolie courbe vers la droite et qui a été catché en bout de zone par la joueuse numéro 72. Alors, sur la ligne des Frises, on a Katia, Marine, Magali, Audreyne et Pauline. On change de côté ou pas parce que là, Ouais, on va changer de côté parce qu'on verra mieux. On a un petit panier de basket qui gêne un peu la vue. On change de côté. Une belle passe de Marine.
Audrey, elle est un peu gênée par Hélène des manchottes. Il y a turn. Manchotte qui recentre, mais pas tant que ça reste bloqué longue ligne. Et Pauline qui fait une excellente tee sur Hélène. Les filles des Frises récupèrent le disque. Venir proposer une solution, c'est fait avec Audrey qui joue vite sur Katia. Katia qui nous fait un petit travel là. Et qui sert Marine, mais un peu trop tendu. C'est donc un turn. Pauline qui a encore à 2 doigts de l'interception et qui revient bien défendre, qui empêche la longue. Ça joue dans le dos de Pauline, qui ne peut rien faire. Cette fois-ci, Hélène a su bouger Pauline pour pouvoir attraper ce disque en end zone. Et la passe était bien ajustée un peu en hauteur de façon à ce que Hélène puisse mettre son corps en opposition. Et au niveau du score, ça nous fait donc 2-1. Donc c'est bon. Parce que si on commence à penser à l'envers ici, on va se tromper. 2 pour les manchots et 1 pour les frises. Voilà, ce point est important pour coller au score, recoller au score. Sur notre ligne, Gwen, Marion, Camille, Chloé et Annick. C'est un disque fuyant que Gwen a du mal à rattraper. Elle se met dans le coin alors qu'elle repartit un peu plus au centre, mais elle trouve bien Camille. Belle continuité sur Annick. Et Marion qui s'est... Et qui marque ce point. à l'avant du jeu, qui a semé sa joueuse. Et donc on a une égalité, 2 partout. 2 partout. Si vous nous rejoignez, on rappelle l'enjeu. C'est un match pour la 3e place. Et donc la 3e sera qualifiée pour la poule retour élite. Alors que la 4e sera reversée en poule challenger. Donc un gros enjeu pour faire partie du gratin national et s'offrir une belle phase retour contre les top teams de France. Sur notre ligne, on a Katia, Magali, Pauline, Audrey et Marine. Marine aux poules. Voilà, tout le monde est prêt et c'est parti. Un boule flottant, assez facile à catcher. Shot dans le corner qui vont chercher la petite passe mais qui ne la trouvent pas, c'est bien défendu et donc ça repasse par le centre. Donc encore Pauline a 2 doigts de l'interception et voilà le point manchotte qui repasse devant 3-2. 3 pour les manchottes, 2 pour les Mrs. Freeze. C'est dur parce qu'elles défendent vraiment serré mais les manchottes sont bien en place, ne paniquent pas. Elles sont jeunes, mais on sent qu'elles ont quand même déjà un beau bagage. Donc, au Mrs. Freeze de montrer qu'elles ont encore plus d'expérience, plus de talent pour repasser devant. Alors, sur notre ligne, on a Camille. On a Gwen, Camille, Annick, Marion et Chloé. Et les Frises sont en attaque. Annick qui récupère cette passe de Chloé. Oula. Avec une passe au milieu, toutes les joueuses se jettent dessus et en regardant uniquement le disque.
Un choc qui n'a pas l'air d'avoir fait beaucoup de dégâts, heureusement. Et cette passe qui est récupérée par Marion. Marion sur Camille. Et Camille qui attend un appel vers l'avant. On a Nick qui se projette bien vers l'avant pour chercher le disque. Et Marion qui marque ce point pour les Mrs. Freeze. c'est un peu sa spécialité d'aller semer sa joueuse et finir dans le coin. Les Mrs. Freeze qui se trouvent bien, qui se connaissent, qui savent les qualités des unes et des autres et qui jouent là-dessus. Changement de caméraman, ça va bouger un peu moins, je pense. Ah là, on espère. Il y a beaucoup d'excitation ici dans les tribunes, alors forcément c'est pas toujours stable. 3 partout, merci David Orven de rappeler le score. Et il nous reste 15 minutes de jeu. Il reste 15 minutes. Marine avec le pool. Catché en fond de zone, ça veut dire qu'elle ne peut pas revenir à la ligne, donc une grosse pression tout de suite. C'est une très bonne position pour les Freeze, ça. Il faut bien défendre pour les empêcher de sortir. Voilà, ils arrivent quand même à se sortir. C'est switch de la part de Mr. Freeze qui gêne énormément le jeu des manchots. Les passes qui sont rattrapées, mais on les sent un tout petit peu moins en maîtrise que tout à l'heure. Pour l'instant, elles tiennent bien le disque, ça circule. Oh le. Un upside un peu trop tendu en end zone de la part des manchots qui permet aux Freeze de récupérer le disque. L'espace était bien senti par la handleuse, mais la passe était tendue. Magali au milieu du terrain. Magali sur Audreyne, Audreyne sur Pauline. Et Pauline sur Magali. Très beau jeu collectif, elles ont presque toutes touché le disque. Et les filles des Freeze qui passent devant. 4 pour les Mrs. Freeze, 3 pour les manchots. Alors ça se remarque pas, peut-être pas sur la vidéo, mais vous ferez attention tout à l'heure. Les filles des manchots, elles sont coiffées toutes pareilles. Elles ont des petites tresses collées au... Je sais pas si on arrive à voir. Voilà. Voilà. Elles savent que les Mrs. Freeze ont un jeu qui les coiffe. Et pour Thomas Bourgerette, le joueur de trompette, c'est Simon. C'est lui qui met l'ambiance. Alors c'est les joueuses qui mettent l'ambiance parce qu'elles nous offrent un beau spectacle. Gwen qui protège le break. Et Camille qui force la joueuse 71 à faire une passe trop basse. Belle défense des Mrs. Freeze. Maintenant place à l'attaque avec Gwen en handling avec le disque. Marion qui arrive à bien marquer. C'était tout juste. Ah mais voilà, derrière la passe un peu trop basse. Un peu trop d'adrénaline suite à cette belle action. Oula, j'étais en train de lire les compliments d'Arthur, merci. Mais du coup j'ai pas vu l'action, donc il y a eu des joueuses à terre. Il y a eu un petit contact entre Marion et la joueuse 71 des manchots. Un petit contact dans la course qui fait tomber Marion. Et il y a turn de la part des manchots. Oh c'est joué long là, mais ça a été mal lu.
Marion et Annick qui n'ont pas vu le disque partir, malheureusement. Et les manchottes veulent repartir de leur côté. Les manchottes qui sont en stack horizontal. Petit break qui est trouvé là, permet une continuité. Heureusement Camille est à fond sur la porteuse de disque, elle lui laisse pas trop d'opportunités. Oh mais une excellente passe qui est trouvée. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Camille et la joueuse de manchot discutaient parce qu'apparemment le stall out était pas loin. Mais la joueuse arrive à lancer quand même. Bonjour à Cyril. Avant la fin du temps. Avant la fin du compte. Et donc petit point sur le score, on est à 4 partout si je ne me trompe pas. 4 partout. 4 partout. Et donc un match qui tient toutes ses promesses, du suspense, des belles actions, des belles attaques, des belles défenses. Et sur notre ligne, on retrouve Magali, Katia, Marine, Audreyne et Pauline. Elle s'est engagée côté manchotte et donc Marine peut repartir avec Katia qui retrouve Marine. Important pour les frises. Ah, la passe mal ajustée pour Pauline. Les manchottes repartent. Pression défensive et les Mrs. Freeze récupèrent le disque. Elle récupère le disque au fond de leur zone. Donc il y a tout le terrain à remonter. Mais en indoor, ça peut aller très très vite. Alors, Marine à la relance avec le petit scooper par-dessus pour Pauline. Et c'est un bloc signé d'Hélène. On va repartir de là où c'est sorti. Une belle force side. Et les manchots qui marquent sur Hélène. Et donc 5 pour les manchottes à 4 pour les Mrs. Freeze. Les manchottes qui prennent un point d'avance, donc il faut réagir tout de suite. C'est ce que Mulhouse est en train de leur dire très certainement. Mulhouse et Pauline qui sont les deux coachs de cette équipe. On sent très bien que les deux équipes ont vraiment envie de faire partie de cette élite des Ultimate féminins indoor. Un match très très engagé, très serré. Au vu du jeu qu'elles produisent, les deux équipes mériteraient vraiment de rejoindre la poule haute. Il n'y en aura qu'une sur les deux et on espère en toute impartialité que ce sera les Mrs. Freeze. Alors sur la ligne, Camille, Chloé, Marion, Annick et Gwen. Un poule qui sort au fond, Chloé qui revient jusqu'à la ligne et qui trouve Camille. Camille qui trouve Annick sur le côté, Marion qui cherche à se démarquer au fond, mais un petit peu de patience du côté des Mrs. Freeze avec Camille qui reprend le disque. Je trouve Gwen, on recule légèrement, mais c'est pour mieux avancer. Voilà, belle lecture du jeu de la part d'Hélène qui intercepte et c'est reparti pour les manchottes. Ça va être important de faire une grosse défense. Annick qui a failli intercepter cette passe. Il ne s'est pas laissé embarquer, qui est bien revenu défendre. Il y a un pic d'appelé. Voilà, c'était il y a un petit moment. Le jeu a continué, tout le monde n'a pas entendu. C'est vrai qu'il y a beaucoup
De bruit, les joueuses sur la side qui parlent beaucoup, qui encouragent leurs équipes. Voilà. Annick et son adversaire qui discutent pour savoir d'où repart le compte. Il y a un stall-out appelé. Alors les joueuses manchettes pensent avoir marqué le point. Il y a eu un stall-out d'appelé ici. Ça discute un peu. On n'est pas tout à fait d'accord entre joueuses apparemment. Ça va être sûrement un... Ça reprend un 6 apparemment. Voilà. Marion qui fait une excellente défense sur la manchette 76. Se jeter avec une vitesse impressionnante. Et Marion qui marque ce point pour les Mrs. Freeze. On revient à 5 partout. À 5 partout, voilà, c'est vraiment je te prends un point, je récupère ensuite. Très serré, très serré. Ouais, nous on commence à transpirer dans les tribunes parce que il fait pas chaud dans le gymnase, mais wow, il y a du suspense. Il y a les fessiers qui travaillent bien là en tout cas. Ah ouais. Donc, sur la ligne, nous retrouvons Katia, Audreyne, Magali, Marine et Pauline. Marine qui engage. C'est catché côté manchotte. Voilà, encore une fois, Pauline n'est pas loin de passer devant. Mais oui, Audreyne qui gêne Hélène dans son catch et qui récupère ce disque pour les Mrs. Freeze. Mais oui, Audreyne encore une fois qui déstabilise sa joueuse et qui marque en toute tranquillité dans la head zone des Mrs. Freeze. Une petite question sur les extérieurs des Mrs. Freeze. Effectivement, on a Audreyne et Camille qui jouent au Freezebird d'habitude et qui sont venus prêter main forte, renforcer un petit peu l'effectif, puisque les Freezebirds n'ont pas d'équipe féminine. Donc il y a les Mrs. Freeze qui passent devant. 6 pour les Mrs. Freeze, 5 pour les manchottes. Et combien de temps reste-t-il, David? Il nous reste un peu moins de 3 minutes de jeu. Gilda qui passe, salut. Et Gwen qui lance le pool. Un pool qui tombe juste au coin de la end zone et qui glisse. Allez, du coup, les Mrs. Freeze sont bien en place dans leur défense. Allez, manchotte dans leur zone, qui arrive à s'en sortir. Ah, ça circule pas mal côté manchotte. On va resserrer un petit peu la défense. Et ben voilà. Le drop côté manchot. C'est dommage pour elle. Elle nous a pas ça sinon, je vais avec toi. Mais ça laisse l'occasion aux Mrs. Freeze de repartir avec une belle stack horizontale. Annick au milieu. Et Marion qui vient chercher le premier disque. Premier appel. Cherche la continuité. Camille qui fait une super course. Et le upside qui termine malheureusement un tout petit peu avant les mains d'Annick. Là c'est une longue qui part. Alors, Alors, on a tous cru que le disque allait être intercepté, mais en fait c'est le nez qui a été intercepté apparemment. Et le nez est toujours sur la figure, mais voilà, elle a un petit bobo. Les joueurs s'excusent. Évidemment, un très bon esprit entre les deux équipes. Et une manchotte qui ne s'est pas laissé déconcentrer, qui a vraiment regardé le disque jusqu'au bout et qui a réussi à le catcher dans une forêt de mains frises. C'était beau, mais ça fait pas nos affaires. Ça fait pas nos affaires.
Égalité donc pour les Mrs. Freeze et les manchottes, 6 partout. Et il nous reste un peu moins de 1 minute de temps de jeu. Et donc dans cette dernière minute, ce sera Katia, Marine, Audreyne, Magali et Pauline qui sont sur la ligne. Pardon, je suis un peu trop haut. Voilà, Marine qui fait signe que les Mrs. Freeze sont prêtes. Elles sont presque toutes les pieds sur la ligne. Jolie poule qui roule jusqu'au fond, donc difficile à reprendre dans le coin pour Katia. Et Katia qui trouve bien Magali. Camille qui recentre pour Katia avec la continuité, le swing pour Marine. Alors désolé pour rendre justice à David, c'est Antonin qui filme le plafond là. Et j'ai parfois du mal à rester les yeux sur la caméra tellement le jeu est beau. Magali et Magali qui score. Voilà, bon, j'en profite pour filmer le plafond. Voilà, ça c'est le plafond. Ah, ça fera plaisir à Arthur. Donc on n'est pas encore dans le cap puisque le buzzer a retenti juste après le catch. Donc en fait, on rappelle le petit point de règle, c'est le catch qui met fin au point et qui du coup déclenche automatiquement le point suivant. Donc là, on est dans le dernier point avant le cap. Exactement. Donc il y a 7 pour les Mrs. Freeze et 6 pour les manchottes. Ah, donc là, c'est un point qui serait bon de marquer. Parce que 2 points d'avance pour attaquer le cap, c'est plutôt pas mal, alors qu'une égalité, ça vraiment ouvre toutes les possibilités. Un pool un tout petit peu plus court que d'habitude, mais une grosse défense qui oblige déjà les manchottes à reculer et à tenter des passes difficiles. Et Pauline avec une super lecture et une course droit vers le disque qui intercepte. Marine dans le coin qui recentre sagement. On ne se laisse pas emballer du côté des Mrs. Freeze, ça c'est bien. Et on trouve Marion dans le coin qui marque pour les Mrs. Freeze. Voilà, elle lève les bras au ciel, on sent qu'il y a de l'envie dans ce match des deux côtés. Et donc au cas où vous ne l'ayez pas entendu juste à côté de moi, c'est un cap à 10. Avec un score de 8-6. Voilà, on est vraiment dans le sprint final. C'est le moment pour les Mrs. Freeze de garder le sang-froid, jouer safe et finir ce match. Très important pour leur championnat. Et Milouz qui demande à Marion de revenir sur le terrain même si elle était là au point précédent. N'oublie pas que c'est quand même une championne d'Europe master féminine à Madrid il y a un mois et demi. Donc ce serait dommage de se priver de ses capacités. Et Katia qui lance un pool qui va finir dans le coin. Alors le brick est appelé, il est tombé juste au-delà de la ligne. Ce switch encore qui gêne les manchottes. Et Audreyne qui marque une défense pour les Mrs. Freeze. Des appels dans le coin. Oh! Une passe un peu trop tendue de la part de Katia. Audreyne nous fait un magnifique dive, mais la passe est un peu trop loin pour elle. Du jeu long. Magnifique passe, du jeu rapide, du jeu long. Des handleuses qui savent comment envoyer le disque au fond et voilà, des joueuses expérimentées qui ont une très bonne lecture, évidemment. Et donc les manchottes reviennent à -1. 8 pour les Mrs. Freeze, 7 pour les manchottes. Cap à 10. Cap à 10, donc il reste au moins 2 points. On espère seulement 2 points. Non, je crois pas qu'il y ait temps mort. Enfin, C'est juste qu'ils prennent leur temps.
Voilà, ça discute un petit peu sur la ligne. Les manchottes mettent en place un play très certainement pour ce point-là. Et sur notre ligne, on va retrouver Pauline, Camille, Gwen, Marine et Audreyne. Une belle power line là pour provoquer le break. Ah non, pour marquer le point, pardon. Gwen qui reprend le disque au milieu, qui trouve Camille. Camille pour Pauline, ça circule bien. Pauline qui remet à Gwen au handling. Qui retrouve Marine au centre. Camille qui se rend disponible. Et une belle défense de Manchotte qui empêche les Mrs. Freeze de marquer ce 9e point. Une belle transversale côté Manchotte pour repartir du bon pied. Là, la handleuse est bien gênée par Pauline qui emmène sa joueuse jusqu'au stall-out. Voilà, comme à chaque fois, le stall-out, ça discute parce que le disque est toujours envoyé. Stall-out contesté. Ouais. La joueuse, quand elle sent que le compte monte, elle envoie un truc et elle a l'impression d'être avant le 8. Mais oui, Gwen! Alors Gwen qui fait une défense, elle arrive à toucher le disque et ensuite la joueuse des Manchottes appelle une faute sur Audreyne. Donc, la faute n'est a priori pas contestée par les Mrs. Freeze. Et donc elles font revenir le disque là-bas, même si le coach Manchot, qui n'a pas été sollicité mais qui se sollicite lui-même, dit qu'elle aurait pu garder le disque. Et pour répondre à la question de René de Violon, oui, le match est déterminant pour la poule haute, puisque l'équipe qui gagne sera en poule haute, en poule élite, alors que l'équipe qui perd sera en poule challenger. Ce qui explique la tension dans ce match, tension dans une bonne ambiance, mais tension quand même. Et Pauline qui marque pour les Mrs. Freeze. Un petit jump bien ajusté, le saut de cabri qui lui permet de finir en end zone. Le score est 9 pour les Mrs. Freeze, 7 pour les Manchottes. Voilà, les joueuses discutent avec le sourire, comme on sait le faire à l'Ultimate. Et donc la ligne de ce point qui peut être potentiellement le dernier du match, on va retrouver Katia, Chloé, Magali, Annick et Marion. Ouais. Changement de caméraman. David qui me soulage, parce qu'effectivement, tenir la caméra à bout de bras, c'est parfois... ça peut crisper les épaules. Le pool de Katia. Cette fois tombe dans le terrain. Un recentrage des Manchottes. Petite fan de Scoober quand même, hein. On sent qu'elles aiment jouer. Allez Chloé, allez Chloé. Mais oui! La grosse défense, passe mal ajustée de la part des Manchottes qui fait que les Freeze peuvent repartir de leur ligne. Tout le terrain traversé. Elles sont bien en place là, avec déjà la stack horizontale qui est là. Et les appels qui sont lancés. Magali qui lance le premier. Et du coup une passe en longue. Oh pardon. Oh! On voit une passe qui est interceptée par Hélène. Ensuite, elle fait une passe sur la joueuse 71 qui se voit obligée de diver pour tenter de la catcher. Mais la passe est trop loin. Et donc Chloé qui repart avec le disque. Du milieu de terrain.
Recentrage sur Katia. En 2 temps. Et Marion qui catch. Mais c'est Notine. Elle cherche devant, voilà, elle se retourne. Mais les deux anglaises se gênent un petit peu. Katia peut se saisir du disque. Marion qui marque. Ce point pour les Mrs. Freeze. Et c'est la fin du match. Et c'est la fin du match. Les Mrs. Freeze qui assurent leur participation à l'élite française de l'Ultimate Indoor féminin. Un petit peu de déception côté Manshot, c'est bien normal, mais c'était un beau match. Elles n'ont pas grand chose à regretter. Et puis nous, on est contents, hein, contents pour les Mrs. Freeze. Bravo les filles, c'était un super match. On est fiers de nos petites oursonnes. Ouais, elles ont bien bossé, elles ont préparé cette phase avec sérieux, plusieurs entraînements spécifiques entre filles pour vraiment trouver les automatismes, développer leur jeu collectif. Et on sent que ça a payé ce week-end avec beaucoup de beaux jeux. Encore une fois, félicitations aux Mrs. Freeze. Et puis on se voit tout à l'heure, sûrement pour la finale. La finale qui opposera les Jets et les Chakapunk. Alors les Jets terminent première de la poule, mais ont été battus dans la poule par les Chakapunk, donc c'est une revanche pour la première place. Alors bien sûr les deux équipes sont qualifiées pour la poule élite, mais pour l'honneur, pour le titre de première de cette phase aller, c'est bon, la victoire est à chercher. Et on a vu les deux équipes jouer tout le week-end, ils ne sont pas venus là pour faire semblant. Et on aura du beau jeu en finale. On coupe et on reprend à 14h20. 14h20, sachant qu'il est 19. Ouais, donc le match va commencer dans quelques instants. Voilà, le temps des derniers échauffements, des petites flèches des deux côtés et on se retrouve. A tout de suite.